tu as mis ton esprit en nous. Et Tu n'as qu'une pensée de paix à notre endroit. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Par ton Esprit Saint, illumine-nous encore ce matin. Donne-nous de découvrir tes pensées. Donne-nous la capacité d'obéir à ta parole. Afin que nous puissions refléter ton caractère dans ce monde. Afin que le monde sache que nous sommes véritablement tes enfants. Je prie pour tes enfants ce matin. Je demande que tu parles à chacun d'une manière spéciale. Seigneur, nous savons que toi tu fais infiniment de ce que nous demandons. Merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la joie ce matin. Et nous avons un Seigneur qui nous aime. Et qui chaque jour nous instruit. La voie que nous devons suivre. Et il ne demande qu'une seule chose. Notre obéissance. Ça ne sert à rien de recevoir sa parole sans la vivre, sans la mettre en pratique. La parole que nous recevons est esprit et vie. Nous devons tout faire pour que cette parole ait une certaine autorité sur notre vie. Afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, des gens qui écoutent et qui... Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons encore sonder les Écritures. Je ne vais pas m'éloigner de ce que vous avez reçu le dimanche passé. Parce que c'est extrêmement important. Comprendre notre mission. Comprendre notre mission. Nous allons lire un passage dans 2 Corinthiens chapitre 5. Versets 17 à 20. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Eya tane ameade le Kristo me la, eya nye nuwɔwɔ yeye, oxotɔ la nu va yi, kpɔɖa nuwo katã zu yeye. Ke wo katã tso Mawu gbɔ, ame si lé avu le mía kple eɖokui dome to Yesu Kristo dzi, eye wòna avuléle ƒe subɔsubɔ dɔ mí, elabena Mawue nye ame si nɔ Kristo me, lé avu le xexea me kple eɖokui dome. Eye mebu woƒe vodadawo na wo o. Eye wòtsɔ avulenya la de mía me.
eyata azɔ mienye ame dɔdɔwo le Kristo teƒe abe ale si Mawu le nu xlɔm to mia dzi ene eye míeɖea kuku le Kristo teƒe bena mina woalé avu le mia kple Mawu dome. Amen. 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 Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Mais nous devons savoir qui nous sommes. Notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Une nouvelle créature. Nous devons vivre cette réalité. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Si quelqu'un est en Christ, la Bible déclare qu'il ou elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et il continue en disant que tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui fait tout cela dans ta vie. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous tous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que Dieu lui-même nous a réconciliés avec lui par Christ. Parce qu'il est écrit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, séparés de la gloire de Dieu. Et tout ce qui est séparé de la gloire de Dieu est sous la malédiction, est sous la condamnation. Mais Dieu a fait une chose. Il nous a réconciliés. Tout ce que Dieu fait dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tout ce que Dieu fait, il le fait par Christ. Il le fait toujours par Christ. Tout a été créé par lui. Pour lui. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que si nous sommes en Christ, Dieu lui-même nous a réconciliés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Il y a la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons connaître notre identité. Nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Les choses anciennes sont passées. Par quelle puissance? Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de toi. Tout ce que Dieu me demande, c'est de croire qu'en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça doit dominer ma pensée. Ça doit avoir une certaine autorité sur ma vie. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est pas cette parole que Dieu a tout créé. Sans la parole, rien n'a été créé. Rien ne peut être créé. Et cette parole a été manifestée dans la chair. C'est Christ. Lorsque nous étions dans le péché, la Bible dit qu'il est allé sur la croix. Lui qui n'a point péché, il est devenu péché. Il est devenu la victime expiatoire pour nos péchés. C'est lui qui a accompli tout ce qui est nécessaire pour l'expiation de nos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est seulement en lui que nous avons le pardon des péchés. La rémission de tous les péchés. La seule chose qui fait que l'ennemi a accès
dans nos vies pour nous contrôler. C'est le péché. Et Dieu a fait quelque chose par Jésus-Christ que nous devons croire. Si nous croyons réellement, nous changeons d'identité. Nous n'appartenons plus au monde. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Celui qui a créé tout l'univers. Nous sommes réconciliés avec lui. C'est une réalité. C'est une réalité spirituelle qui doit se manifester dans le physique. Alléluia. Amen. Il dit toutes choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous n'avons pas seulement des privilèges. Nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, c'est vrai, nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes les héritiers des promesses de Dieu. Mais Dieu nous a donné aussi un devoir, une responsabilité. Dieu nous a confié une mission dans ce monde. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une chose qui me surprend quand je vois la stratégie de Jésus-Christ. Il est venu pour que le monde entier soit sauvé. Mais quand il a commencé, il a pris 12 personnes. Comment avec 12 personnes tu vas toucher tout le monde? Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu était en Christ. C'est ce que la Bible dit, verset 19. Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Le plan de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Mais pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous soyons sauvés, c'est Jésus qui a tout accompli. Et tout ce qu'il a accompli, il a donné l'ordre à ses disciples d'aller l'annoncer. D'aller l'annoncer. Afin quiconque croira ne périra plus, mais sera réconcilié avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu lui-même était en Christ pour réconcilier le monde avec lui. C'est pour ça que Christ est allé sur la croix. Il a payé le prix. Alléluia. Amen. Après sa résurrection, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Vous allez faire quoi? Annoncer ce que j'ai fait, ce que nous appelons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que quiconque croira sera sauvé. Quiconque croira sera réconcilié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, Dieu n'a pas confié ce ministère aux anges. Les anges ne sont pas appelés à annoncer ce que Jésus a fait. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez l'histoire de Corneille? Quand il priait, il cherchait la face de Dieu. Il faisait beaucoup de monde. Dieu lui a envoyé un ange. L'ange n'a pas le droit de prêcher la bonne nouvelle. Envoie chercher Pierre. Il viendra t'annoncer. Nous devons comprendre notre mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Très souvent nous pensons que en tant qu'enfant de Dieu, il faut seulement crier pour que Dieu pourvoie nos besoins. Dieu veut, il ne refuse pas, mais il a sa préoccupation. Et il nous a confié une mission dans ce monde. Il veut que tout le monde soit sauvé. Le prix est déjà payé. Mais il faut aller annoncer.
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et il nous a donné la parole de la réconciliation. C'est quoi cette parole de la réconciliation? C'est l'évangile. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle est basée sur deux ou trois choses, je dirais. L'apôtre Paul dit: je vous annonce que moi aussi j'ai reçu. C'est que Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Il a été vu par plusieurs disciples. Ça veut dire qu'il est vivant. Qu'il est vivant. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la parole de l'évangile en Christ, nous avons cru. Nous avons cru. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si tu es réconcilié avec Dieu par Christ, ça veut dire que tu as reçu l'évangile. Si tu as reçu l'évangile, tu peux partager l'évangile. Si tu as reçu l'évangile, le plan de Dieu, c'est ce que tu as reçu pour dire que tu es sauvé, tu es devenu une nouvelle créature, réconcilié avec Dieu. Ce que tu as reçu va, annonce aux autres. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que chaque né de nouveau dans le plan de Dieu, quiconque est réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ est appelé à entrer dans cette mission, dans ce ministère de la réconciliation. Appelez même à supplier les autres. Nous vous en supplions. Nous vous en supplions. Vous n'êtes pas sauvés à cause de vos propres œuvres. Personne ne sera sauvé à cause de ses bonnes œuvres. Mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a de salut à aucun autre. Il n'a qu'un seul nom sous le soleil, donné parmi les hommes pour que nous soyons sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu es sauvé, tu peux annoncer cette bonne nouvelle. Dieu nous a réconciliés avec lui. C'est pour cela que je sais que maintenant je suis enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Je suis né de Dieu. Je suis né d'en haut. Je suis né par la parole de Dieu. Dieu m'a engendré par sa propre parole. Par sa propre parole. Selon sa propre volonté. Et donc, si je dis que je suis enfant de Dieu, je ne suis pas un enfant bâtard. Je suis un enfant légitime. Un enfant légitime. Engendré selon le bon plaisir de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a confié quelque chose. Il a mis en moi le ministère de la réconciliation. Et c'est pour cela que le verset 20e dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs de Christ. Ambassadeurs de Christ. Dans le plan de Dieu. Nous qui sommes en Christ. Nous sommes ses représentants dans ce monde. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas prendre ça à la légère. La Bible dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pourquoi est-ce qu'il a fait de moi son ambassadeur, son représentant sur terre?
En Christ, le Christ il m'a rendu participant de sa nature. J'ai en moi l'esprit de Jésus-Christ. Selon ce qui est écrit. Si quelqu'un n'a pas en lui l'esprit de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Ça veut dire que si je suis en Christ, j'ai en moi l'esprit de Jésus-Christ. Le même Saint-Esprit qui a ramené Jésus dans les morts, le même Saint-Esprit, Dieu a placé en moi. Alléluia. Amen. Qui crie Abba Père, qui rend témoignage avec mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et Dieu dit, si je suis enfant, je suis aussi ambassadeur, représentant de Christ. Alléluia. Amen. Ça veut dire que il y a certaines personnes qui ne vont jamais lire leur Bible. Mais je suis la Bible qu'ils vont lire. Quand ils me regardent là, votre Dieu est comme ça. Votre Dieu est comme ça. Votre Dieu est comme ça. Nous sommes ambassadeurs de Christ. La Bible dit que en tant qu'ambassadeur, nous sommes aussi la bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. Une odeur qui attire les autres. Et ça, c'est le plan de Dieu. Quand nous présentons l'évangile, ce n'est pas seulement en parole, mais pas notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons comprendre notre mission. C'est quand nous comprenons notre mission que nous pouvons entrer pleinement dans nos privilèges. Parce que le chrétien, c'est pas celui qui est là. Père, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Protège-moi, protège-moi. N'oublie pas mon chien. Moi et ma maison. Donne-moi à manger. Donne-moi de quoi je vais me vêtir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle beaucoup ne s'engagent pas véritablement dans la mission, c'est que nous passons trop de temps pour soigner notre corps. Passer tout ce temps pour travailler seulement pour ce que je vais manger, pour ce que je vais porter, comment je vais présenter mon corps. Les femmes, des fois, même vous changez les couleurs de vos cheveux. Vert, bleu. Vous passez beaucoup de temps pour ces choses. Et nous oublions ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est le salut de l'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons très peu de temps pour s'occuper de notre âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand nous-mêmes, nous ne prenons pas beaucoup de temps pour soigner notre âme. Il nous sera difficile de penser au salut des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, notre appel, Dieu veut faire de nous une source de bénédiction. Cette bénédiction-là, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Nous avons la vie. Et la vie que nous avons, Dieu veut que nous partagions ça, que nous annoncions ça. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, ce corps va périr. Ce corps est tiré du sol et va retourner au sol. Mais nous sommes tellement préoccupés par le corps que nous oublions que pour le salut de notre âme, Jésus a payé un grand prix.
Alléluia. Amen. La Bible dit que, c'est Isaïe qui le dit très bien, que Dieu a livré son âme en sacrifice pour nos péchés. Même son âme est impliquée dans notre rédemption. C'est son âme qui est devenue péché. C'est son âme qui est descendue dans les régions inférieures de la terre, tourmentée pendant 3 jours à notre place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que maintenant, vous avez été racheté à un grand prix. À un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit, dans votre âme. Mais c'est l'âme qui a besoin de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais nous avons très peu de temps pour s'occuper de notre âme. C'est pour cela que nous ratons notre mission. Nous ne comprenons pas notre mission. Alléluia. Amen. Je vais vous lire quelque chose rapidement. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 26. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Amen. Matthieu la bena vire ka wanyena amen ne keke meblibo la katanzu eto ke wabu epe luvo maha alonu ka megbeto acho ana agaho epe luvo maha. Amen. Amen. Voyez-vous, pour nous engager dans la mission, nous devons comprendre la valeur d'une âme. Et le Seigneur attire notre attention sur la valeur de notre âme ici. Que sert-il à un homme qui peut gagner le monde entier, avoir toutes les richesses de ce monde, mais il perdait son âme. Alléluia. Amen. Quelque part, dit, c'est Psaume 49, dit, le rachat de leur âme est trop cher et n'aura jamais lieu. Pour le rachat de notre âme, Jésus a fait quelque chose. C'est pour cela que les anges le célèbrent au ciel en disant: tu es digne. Toi seul es digne de prendre le livre et d'ôter les sceaux, parce que tu as été immolé. Tu as été immolé et par ton sang tu as racheté pour Dieu des hommes de toute nation, de toute tribu. Nos âmes sont rachetées à un grand prix. Le sang de Jésus-Christ. Pierre dit: ce n'est pas des choses périssables comme l'or et l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre hérité de nos pères, mais c'est pas le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang précieux de Jésus-Christ peut sauver notre âme. Seul le sang. Ton âme a une valeur inestimable, une valeur, je dirais, éternelle. Mais pour s'engager dans la mission de Dieu, il faut d'abord comprendre la valeur de l'âme. Alléluia. Amen. Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Jésus. Et il a payé un grand prix. Il a payé un grand prix. Et il nous a donné la parole de la réconciliation. Et cette parole de la réconciliation, c'est pour le salut des âmes. C'est pour le salut des âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que l'évangile soit annoncé. C'est pourquoi il nous a donné la parole de la réconciliation. Et l'évangile est la puissance de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Mais nous ne voyons pas la puissance de l'évangile. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour méditer ces choses. Ce que Dieu a fait. Ce que Dieu attend de nous. Ce que ça veut dire être ambassadeur de Christ. Il dit nous faisons les fonctions d'ambassadeur de Christ. Alléluia. Amen. Ça doit rentrer en toi. Ça doit demeurer en toi. Ça doit coller à toi. Quand tu vas au marché, tu dois savoir. Quand tu vas au champ, tu dois savoir. Si tu es sur Zémidjan, tu dois savoir que tu es ambassadeur de Christ. Et ça vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le rôle d'un ambassadeur. Pour comprendre cela. Je vais encore vous lire quelque chose rapidement. Luc chapitre, Jésus a enseigné quelque chose que nous connaissons. On va tirer une leçon là-bas. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 42. Luc chapitre 10, verset 42. Oui. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Tu peux lire à partir du verset d'avant. Le verset 41. Le 42, oui. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Lukata wokuku blanevo de ke blanevo ve. Ke apetola ho eji glone bena Martha, Martha. Ela gbagba jem e ne le fudem na do ku le nu gede wonti ke nu de kako le vevie ela bena Maria tia nué gome si omele gele esi o. Amen. Amen. Je suis en train de dire que nous devons réaliser la valeur, connaître la valeur de notre âme. Dans ce passage, le Seigneur Jésus est allé rendre visite à Marthe, Marie. Et dans nos traditions, je crois que c'est les mêmes cultures africaines, asiatiques. La place de la femme, c'est dans la cuisine, n'est-ce pas? C'est dans le foyer. C'est ça. Et surtout quand vous recevez un hôte de marque, tout le monde s'agite. Les femmes s'agitent pour mettre à l'aise l'autre. Donc quand Marthe s'agitait pour préparer, qu'est-ce que je vais préparer, dans quel plat je vais servir, avec quelle fourchette, quand Marthe s'agitait, sa soeur est assise. Écoutez Jésus-Christ. Écoutez Jésus-Christ. C'est normal que Marthe interpelle le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il sait que le Seigneur sait que la place de Marie c'est dans la cuisine avec elle. N'est-ce pas? Naturellement. Donc il s'attendait à avoir cette réponse-là du Seigneur. Il dit, oh Marie, oh toi aussi, ta place est dans la cuisine, non? Va aider ta grand-soeur, non? Quand le Seigneur lui a dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous nous agitons pour beaucoup de choses. Nous multiplions nos activités. Nous allons, nous faisons beaucoup de choses. Mais nous n'avons pas le temps pour Jésus-Christ. Jésus veut dire à Marthe que il y a des temps, il y a des moments. Parce qu'il y a des moments où il faut s'asseoir avec lui. Il y a des moments pour écouter sa parole. Il y a des moments pour échanger avec lui. Des moments de communion. Et que c'est ça qui est plus important que les agitations. Nous nous agitons pour beaucoup de choses. C'est pour cela que nous ne prenons pas beaucoup soin de notre âme.
Et quand nous n'avons pas beaucoup de temps pour notre âme, nous n'allons pas voir l'intérêt d'aller annoncer l'évangile. Même quand nous le faisons aussi, nous ne comprenons pas. Nous mettons plus de temps pour regarder la télé que de méditer la parole de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, au lieu d'être une bonne odeur de Christ, des fois nous sommes comme une bombe lacrymogène. Bombe lacrymogène que la police jette là. Ça fait de la fumée blanche, non? Ça pique les narines, ça pique les yeux, ça fait pleurer. Quand vous regardez, oh, celui-là aussi est chrétien, oh, ça fait pleurer. Il est d'être la bonne odeur. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour la parole. Pour avoir une communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Notre âme souffre. Sa croissance est anémiée. Et c'est le corps qui prend beaucoup de place. Les désirs de la chair. Des fois même, au lieu d'être une bonne odeur, c'est comme un pneu qu'on enflamme. Personne ne peut s'approcher de là. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quelque part, je crois que c'est Proverbe, dit, celui qui pêche contre moi nuit à son âme. C'est Proverbe 8, on va pas lire, je crois Proverbe 8, je sais que c'est 8. Verset 26, quelque chose comme ça. Donc, nous voulons comprendre notre mission. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un vous aime, il vous dit la vérité. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui peut vous aider, c'est ça que je peux vous communiquer. Alléluia. Amen. Prenez un peu plus de temps pour prendre soin de votre âme dans la méditation de la parole. Jésus a dit, l'homme ne va pas seulement vivre de pain. Vous n'allez pas manger matin, midi, soir, pain, comme tout ça là. Et c'est seulement le corps que vous nourrissez. L'âme souffre. Des fois même, pour certains, il suffit seulement de voir quelques minutes. On lit un verset, on dit quelque chose, et puis on sort, et puis toute la journée, on oublie l'âme. Toute la journée, on court pour le corps. En même temps, ils attendent que Dieu fasse de grandes choses. Il nous a réconciliés avec lui. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Et il veut nous voir dans notre rôle d'ambassadeur. Représenter Christ. Alléluia. Amen. Pour attirer les autres vers Christ. Et c'est comme ça que nous entrons dans les bénédictions d'Abraham. Parce que Dieu a appelé Abraham afin que par lui toutes les familles de la terre soient bénies. Alléluia. Amen. Quand Dieu te réconcilie avec lui, il veut que quelqu'un soit sauvé par ta vie. Depuis que tu es sauvé là, combien de personnes sont sauvées par ta vie? Combien de personnes sont encouragées à servir Dieu en regardant ta vie? Oh, Dieu a fait de nous ces ambassadeurs. Tout cela vient de lui. Tout cela vient de Dieu. C'est lui qui nous a engendrés. C'est lui qui nous a réconciliés. C'est lui qui a dit en Christ, je ne compte plus vos péchés. Vos péchés sont pardonnés. Il a dit, si vous tombez encore dans le péché, ne vous taisez pas. Le sang est là. Confessez. Vous aurez le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est une séparation.
demande une séparation d'avec le monde. Ne touchez pas ce qui est impur. Je vous accueillerai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est les ambassadeurs de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. Si vraiment nous voulons marcher comme ambassadeurs de Christ. Pour faire certaines choses, tu penses, est-ce que ça glorifie Dieu? Parce que je suis son ambassadeur. Mais certains chrétiens, les yeux fermés, la tête baissée, les muscles bandés, ils foncent dans tout ce qu'ils veulent faire. Pourvu qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Même si la voix est gondolée, il veut toujours arriver à après, le dimanche, nous sommes tous là pour adorer Dieu. Non, Dieu n'aime pas de ces choses. Il veut que nous soyons ses ambassadeurs. Alléluia. Amen. C'est l'appel. Alléluia. Amen. Et toi aussi. Alléluia. Amen. Tu peux changer. Tu peux t'engager. Avoir le temps avec le Seigneur. Il y a des moments, s'il n'y a pas cette communion là régulière, le diable est malin. Quand tu es en communion avec le Seigneur, il s'éloigne un peu. Mais quand tu te relâches là, alléluia. Amen. Mais la Bible dit, nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Nous l'avons vaincu. Nous allons maintenir cela. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour finir, mes frères et mes soeurs, ce que je veux vous communiquer ce matin, apprenons à prendre soin de notre âme. Comprendre que notre âme est importante. Que les choses matérielles que nous recherchons. Alléluia. Amen. Et que c'est Dieu qui fait de nous ses représentants. Nous avons une mission. Nous avons le ministère de la réconciliation. Pour aller supplier si c'est nécessaire. Alléluia. Amen. Nous vous en supplions. Au nom du Seigneur Jésus. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est l'ordre que le Seigneur a donné à son église. Dans Matthieu chapitre 28, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils. Enseignez-leur. Marc dit la même chose. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Luc dit la même chose. La repentance sera annoncée à toutes les nations. Jean dit la même chose. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Là où tu es, tu es un ambassadeur de Christ. Là où il t'envoie, tu es son ambassadeur. Mais pour s'intéresser aux âmes des autres, pour s'intéresser au salut des âmes des autres, il faut avoir cette assurance que toi-même ton âme est en sécurité en Jésus-Christ. Ceci, c'est en demeurant dans la parole. En se rendant obéissant. Et ce que tu reçois, tu pries et tu vis ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
Nous allons baisser la tête. La Bible dit tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Jésus. Tu vas remercier le Seigneur pour cette réconciliation. C'est lui-même qui a tout accompli pour que cette réconciliation soit une réalité. Donc tu peux dire, moi aussi, Père, tu m'as réconcilié avec toi. Et moi aussi, tu m'as donné la parole de la réconciliation. Christ en moi, pour que je puisse l'annoncer. Demande au Saint-Esprit d'illuminer ton cœur pour que tu comprennes la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Et la valeur que Dieu accorde à toutes les âmes, même les âmes perdues. Les âmes perdues, Dieu veut qu'elles soient sauvées. Ce n'est pas seulement dans le temps que nous allons servir Dieu. Les âmes qui traînent sans la vérité. Dieu veut que ces âmes soient sauvées. C'est à cause de que il fait de toi son ambassadeur. Prie que Dieu te donne cette grâce pour que par ta vie des gens soient sauvés. Tu dois porter des fruits par ta vie et par les âmes qui sont sauvées par toi. Prie et demande à Dieu de t'accorder cette grâce, que toi aussi tu puisses porter des fruits. Oh, alléluia, Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Le Seigneur a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. La bonne nouvelle, c'est une chose surnaturelle. On ne peut pas annoncer une chose surnaturelle sans la puissance. C'est pourquoi il nous a donné le Saint-Esprit. Demande que le Saint-Esprit te fortifie. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Un esprit d'amour, de force. Alléluia. Si tu ne t'intéressais pas au salut des autres, répands-toi ce matin. Ce matin, répands-toi. Dis, Père, je comprends. Ceux qui sont autour de moi et qui ne te connaissent pas, tu les aimes et tu veux que ces personnes soient sauvées. C'est pour ça que tu fais de moi ton ambassadeur. J'ai besoin du Saint-Esprit pour m'aider. Je comprends que cette mission, c'est pour moi aussi. C'est pour moi, c'est pour moi aussi. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Nous allons nous lever. Je vais vous demander tout simplement de lever vos mains en signe de soumission à Dieu. Et dites, Père,
Me voici. Tel que je suis. Merci. Parce que tu ne m'as pas rejeté. Mais en Christ, tu m'as réconcilié avec toi. Je suis né de Dieu. La vie de Dieu est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. J'ai accès au nom de Jésus-Christ. Père, je suis prêt pour m'engager dans la mission. Parce que je comprends que tu aimes les âmes, que tu as livré ton fils unique pour leur salut, pour mon salut. Comme tu m'as sauvé, je veux que tu sauves d'autres personnes à travers ma vie. Change-moi, Seigneur, pour faire ta volonté. Apprends-moi à avoir du temps pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, je prie pour mes frères et sœurs qui sont ici. Tu as écouté leur engagement. Aide-les. Maintenant, je demande que tu la guérisses de toute infirmité. Tout ce qui est obstacle, tout ce qui les empêche d'avoir du temps pour toi et à s'engager dans la mission, je demande dans le nom de Jésus que ces obstacles soient ôtés. Ôtés. Je demande que tous les liens de l'ennemi soient brisés dans le nom de Jésus. Tous les moyens que l'ennemi utilise pour voler leur temps et voler leur vie, dans le nom de Jésus, j'arrête cela. Seigneur, je te confie tes enfants. Sanctifie-les. Sanctifie-les. Et manifeste-toi à eux. Manifeste-toi pleinement à eux. Dans le nom de Jésus. Que ta paix soit sur eux. Que ta grâce abonde sur leur vie. Afin que leur pensée soit transformée, renouvelée. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Toi-même dis merci au Seigneur. Bénis le Seigneur. Alléluia.